Bonjour Christine, coucou, j'espère que tu vas bien. Ça va, ça va. Voilà, je fais ma petite vidéo pour l'association Les Papillons, dont je suis référente. Enfin, je me suis inscrite comme référente, voilà, dans la Marne. Voilà, voilà, donc j'ai fait une petite vidéo, pardon, excusez-moi, pour présenter l'association et à quoi elle consiste en fait. Comme vous le savez, par mon histoire, il nous est arrivé dans la famille, forcément, ben, j'en ai fait un combat. C'est d'aider les enfants victimes de maltraitance, de n'importe quelle sorte de maltraitance, que ce soit le cyberharcèlement, le harcèlement scolaire, l'inceste hein, en fait partie, dans l'infrafamilial ou subi par aussi, ça peut être un voisin, ça peut être n'importe qui peut abuser des enfants. Ça me tenait à cœur de présenter l'association aujourd'hui. Je fais des démarches au niveau des mairies pour pouvoir déposer, puisque c'est le but de l'association, des boîtes aux lettres dans les écoles pour que les enfants puissent justement se libérer par un mot mis dans un courrier qui sera mis dans la boîte aux lettres, papillon. Ils pourront au moins enfin se libérer de ce lourd fardeau et ce lourd poids que l'enfant subit et qui n'arrive pas à parler à quelqu'un en fait. Et c'est une façon pour eux de se libérer, tout simplement, et de prendre confiance en l'adulte, parce que dans ces situations-là, en fait, l'enfant ne prend pas confiance en l'adulte. Donc c'est une façon pour eux de se libérer. Euh, donc comme je disais, par mots, ou pour ceux qui ne savent pas encore bien écrire, par un dessin. Voilà, ils déposent ça dans les boîtes aux lettres, papillon, qui est pris en charge après par notre président, Laurent Boyer, qui a créé justement cette association, et que je trouve vraiment formidable de pouvoir lancer ces fameuses boîtes aux lettres dans les écoles et les structures scolaires, enfin établissements scolaires, pardon, excusez-moi, j'ai les mots exacts, établissements scolaires, structures périscolaires aussi, et sportives. Voilà. Comme vous le savez, hein, la jeunesse aujourd'hui peut subir énormément de choses, et que ce soit, bon, comme je vous disais, le cyberharcèlement. Je prends ma petite pause spectacle. Cyberharcèlement. Ensuite, nous avons tout ce qui est violence au niveau de la famille. Malheureusement, ça existe. L'inceste. Et tout ce qui consiste la protection de l'enfant, en fait. C'est pris en charge aussi. Enfin, je vais reprendre les mots exacts, hein, parce que franchement, voilà, faut réviser. Donc voilà, nous sommes répartis un peu, je vais vous aider avec les fiches. D'ailleurs, vous voyez les petites affiches derrière que je distribue partout pour faire connaître l'association Les Papillons. Voilà. Donc, géographiquement, voilà, hein, vous avez la fameuse carte, voilà, où nous sommes. L'association Les Papillons développe les boîtes aux lettres. Voilà, nous sommes plusieurs référents et plusieurs personnes à faire partie de l'association, justement, pour parler de ces fameuses boîtes aux lettres et de pouvoir les déployer au plus grand nombre, partout. Voilà, voilà. Donc, je vous présente ensuite Laurent Boyer, qui a créé cette association et suite à ce qu'il a subi quand il était plus jeune.
L'âge de ses 6 ans à ses 9 ans, si je ne me trompe pas. Voilà, il est par son frère, dont il en a fait un livre. Tous les frères font comme ça, voilà. Je vous dis franchement, allez voir cette association. Franchement, je pense que c'est la possibilité que l'on a et qu'on puisse donner à tous ces enfants de pouvoir parler et de pouvoir se confier, parce que pour eux, ben, c'est un secret qu'il ne faut pas dire, mais malheureusement, ben, non, c'est faux. Enfin, la personne qui leur fait du mal leur dit beaucoup de choses qui sont fausses, et il faut vraiment être actif dans ces fameuses boîtes aux lettres qui puissent les aider. Donc Laurent Boyer va prendre ces mots qui seront mis dans les boîtes aux lettres en compte, il va voir suivant la gravité s'il faut dénoncer au niveau de la PIC les faits justement de ces violences faites aux enfants. Voilà. Donc ça me tenait à cœur parce que moi je l'ai subi et je me suis retrouvée seule dans tout ça, et quand on est seul, c'est pas évident d'affronter ces choses-là et de passer des années, puisque ce sont des choses qui arrivent et une fois qu'on les dénonce, c'est très long, mais il faut s'armer de courage et ne jamais rien lâcher, coûte que coûte, il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur et il faut foncer, tout simplement, il faut y aller. Voilà, voilà, coucou Elodie. Je suis contente de vous voir avec moi aujourd'hui. Voilà. C'était une vidéo pour présenter et expliquer l'association Les Papillons. Donc, comme je vous ai dit, hein, je vais dans les mairies, j'ai essayé d'expliquer ce qu'est l'association Les Papillons. Et pour tout ce qui est les mairies, ils ont donc les fameuses boîtes aux lettres. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que c'est vrai que c'est pas évident à montrer. Comme ça, voilà, peut-être. Les fameuses boîtes aux lettres qui sont déployées, excusez-moi, dans les écoles et les structures en fait, hein, que ce soit sportives, établissements scolaires, périscolaires. Donc c'est les fameuses boîtes aux lettres où les enfants vont mettre les mots. Ces mots vont être repris par un agent de police, et c'est la mairie qui va prendre tout ça, et moi je suis là pour les aider à expliquer comment fonctionne la boîte aux lettres papillon. Voilà, voilà. Hop, je vais mettre ça comme ça. Donc, dans le dispositif, voilà, c'est des boîtes aux lettres qu'on met dans les écoles, on se le répète. Hein. Et on a aussi, ils veulent créer des maisons papillons. Voilà, les maisons papillons, c'est pour offrir dans le même lieu une aide médico-psychologique, car forcément l'enfant a besoin de soutien, d'être aidé, d'être écouté, d'aide juridique aussi. Nous avons des avocats qui sont là pour aider les familles, aider les enfants qui sont victimes. Voilà. Et on a aussi des ateliers d'art-thérapie, ludothérapie, qui sont là pour aider les victimes tout simplement et les mettre dans la solution de se libérer tout simplement. On est là pour les aider, on n'est pas là pour les embêter. On est là tout simplement que pour les aider. Voilà. Moi, je pense que c'était très important de le faire et de s'y mettre. Parce qu'effectivement, ça représente quand même 2 à 3 enfants par classe. C'est énorme. Il faut vraiment faire les choses comme il faut et que tout ça prenne enfin une tournure, une bonne tournure pour eux. Parce que forcément, c'est pas facile pour eux de se libérer. C'est pas facile pour eux de faire confiance à un adulte, alors que l'adulte peut aussi bien leur faire de mal. Nous, on n'est pas là pour ça. On est là juste pour les aider. Voilà, à se libérer. Et voilà, tout simplement, ils ont besoin de nous, ces enfants. Ils ont besoin de nous. Voilà. C'est tout. Je pense que j'ai fait un peu le tour.
Ça, la civile. Donc, vous pouvez aller voir hein, sur Facebook. C'est 2IBISE. Pour tout ce qui est violence, en fait. Franchement, il se donne à fond pour pouvoir aider tous ces enfants. Voilà. Et moi, faire partie de cette association, en fait, me fait du bien, me dire que je sers à quelque chose, même si c'est un minime combat qu'on fait, même si c'est petit, mais c'est déjà un enfant, c'est déjà bien. Alors donc, si on peut faire plusieurs enfants, c'est encore mieux. Donc voilà, il faut foncer, il faut aider ces enfants à pouvoir parler librement et faire confiance en la vie, tout simplement. Voilà, voilà. Donc je pense que j'ai fait un peu le tour. Ah non, aussi pour les mairies, si ça peut les aider, nous avons un nouveau process, on appelle ça, hein, le procédé pour déposer les boîtes aux lettres. Donc nous avons un barème tarifaire. Voilà, exactement. C'est suivant les. Nous avons différents packs. Donc si vous voulez déposer juste une boîte aux lettres, parce que moi, c'est des petites communes, donc c'est un peu plus familial, on va dire, les écoles. Donc, si la mairie décide de mettre juste un pack pour une boîte aux lettres, ça peut être de 250 euros. Attendez, non, 250 euros. Voilà. Après ce que je dis, voilà, c'est ça. 250, c'est le maximum. Donc, voilà. Je pense que c'est pas énorme pour une commune. Surtout qu'ils peuvent avoir sûrement des aides et des choses comme ça pour pouvoir mettre justement ces boîtes aux lettres. Et je pense qu'il était temps de passer à ce nouveau process, justement. Voilà, voilà. Donc, nous faisons signer des conventions. Enfin, en fait, c'est le renvoyé qui s'occupe de tout ça, hein, qui prend en charge tout ça. Voilà, voilà. Et puis, je pense que j'ai fait le tour. Cercle papillon, hein, je vais vous lire, attends. Donc, il y a pour les violences, que ce soit violence physique, violence morale. Il y a tout ce qui est le harcèlement. Donc, quand vous êtes harcelé par des plus jeunes ou des plus grands, parce que le harcèlement, c'est partout. Enfin, voilà, à l'heure d'aujourd'hui, voilà, on en est doué, quoi. Nous avons le cyberharcèlement aussi. Donc, le cyberharcèlement, c'est tout ce qui est informatique, hein. Oui, nos jeunes ont des portables, ont accès à Internet. Et forcément, par cet accès, eh bien, ils peuvent tomber sur des gens qui les harcèlent. Donc malheureusement, ça peut des fois arriver à ce que l'enfant pense à se suicider. Et malheureusement, on en entend de plus en plus. Et il faut vraiment être actif là-dessus et surtout faire attention à eux. Voilà. Il y a aussi le racket dans les établissements. Ça peut arriver. Voilà. Donc, ils peuvent pouvoir essayer de se confier, de libérer et d'être protégés tout simplement de tout ça. Il y a la violence éducative aussi. Donc voilà, ils vont parler des agresseurs, on va parler de tout ça et ça va être présenté justement par les personnes compétentes qui sont pris avec l'association des papillons, pardon, que le maire va mettre en place. Voilà. Donc ils auront quelqu'un qui sera là pour leur expliquer en quoi consiste la boîte aux lettres, que ce n'est pas un jeu. Nous sommes là pour aider les enfants et que ça peut être très grave. Voilà. Donc il faut vraiment être actif. Et comme on dit, on mord de l'eau. Voilà, voilà. Donc suivi, voilà, il y aura sûrement les mots vont être repris. Ces mots, suivant la gravité, vont être, comme je disais, déclarés au cri. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vous dire? Et ces courriers, en fait, vont rester
suivant la gravité, hein, c'est leur envoyé qui va prendre ça en charge, en fait, et qui dira les étapes à suivre. Voilà. Je pense que j'ai rien oublié, j'espère. Hein. C'est une première vidéo sur l'association du papillon, c'est pas évident d'expliquer sans rien oublier. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que j'ai fait le tour. Hein. Petit à petit, je pense que voilà, je vais m'y faire et ne rien oublier. Voilà. Vérifier. Je pense que après, je pense en refaire d'autres, des vidéos et essayer de me réhabituer en fait à parler de cette association. Mais franchement, moi je pense que c'est la solution pour que l'enfant parle, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ma vidéo est assez explicative. J'essaie de faire au mieux, parce que c'est une toute première pour moi, je m'avance dans l'aventure à fond. J'avais dit hein, que mon combat, pour moi, c'était justement cette fameuse boîte aux lettres et d'aider les enfants au mieux possible et de les diriger vers des personnes compétentes et surtout qu'elles soient bien entendues, bien écoutées, aidées, soutenues. Voilà. Et ben, j'espère que ça ira. Et bien, si vous avez besoin de savoir, vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à venir me poser des questions, soit en privé, ou, voilà, et je vous en parlerai tranquillement de cette association. Et voilà. Eh bien, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes vacances, puisque nous sommes en vacances de février, en tout cas pour nous. Les jeunes sont en vacances, c'est leur première semaine. Oui. Donc, surtout, les enfants, n'ayez pas peur, parlez, libérez-vous, parce que c'est un poids trop lourd pour vous, beaucoup trop lourd. Donc voilà. Allez, je vous laisse et je vous dis bye bye.